Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis je partage avec vous une astuce, un truc, une réflexion autour du sujet de la motivation. Et aujourd'hui petite vidéo spéciale puisque je ne suis bien évidemment pas dans mon environnement naturel. Voilà, j'ai pris quelques jours de déplacement pour le mois d'août. Donc bien évidemment nouveau lieu, ça résonne un peu, c'est pas l'idéal mais vous savez ce qu'on dit, on s'adapte. Et puis voilà, l'essentiel c'est pas forcément la forme de ce que je fais, c'est le contenu et surtout comment vous allez pouvoir l'appliquer. Je vous remets le lien vers la vidéo sur le fait d'appliquer, c'est le plus important, peu importe les conseils qu'on vous donne, si vous ne les appliquez pas, ils servent à rien. Bref, aujourd'hui on va venir sur un petit point sur lequel que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, c'était une de mes premières vidéos sur la motivation. Il s'agit d'avoir des principes. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, il ne sera pas question de vous donner, moi, les principes que vous allez appliquer, mais de partir du principe que justement, quand vous avez des principes, vous y dérogez beaucoup moins. Par exemple, il y a quelques années, ça date un peu, il y avait une de mes collègues à qui, tout simplement, voilà, on était en réunion d'équipe et je lui propose un café. Et elle me dit « Non, je ne bois pas de café, c'est une question de principe ». Et le fait qu'elle le formule de cette manière-là, elle aurait pu le formuler d'autres manières, elle aurait pu me dire j'aime pas le café, j'ai pas envie, non merci, ou non. Tout simplement, ça aurait été un peu cru, mais bon, pourquoi pas. Non, le fait qu'elle le formule sous cette forme-là, c'est-à-dire non, je ne bois pas de café, c'est une question de principe, ça a eu deux effets. Un, de m'informer que effectivement, elle ne prendrait pas de café, donc ça c'est lié au contexte, bien évidemment, mais posé comme ça coupe tout débat. C'est-à-dire que concrètement, la personne qui est en face, en l'occurrence moi à ce moment-là, du coup je ne vais pas forcément questionner le pourquoi, du comment, machin. Ok, c'est un principe, je vais pas venir titiller. Et très souvent, quand on a des objectifs et quand elles sont liées à des nouvelles habitudes qu'on veut prendre et qui s'inscrivent dans un environnement peut-être qu'on partage avec d'autres personnes, et bien quand on veut mettre en place ces nouvelles habitudes, les personnes vont venir questionner le pourquoi, du comment, du bien fondé de cette nouvelle habitude. Et le fait de le formuler sous forme de principe, par exemple, effectivement, je ne bois pas de café, c'est un principe. Moi, par exemple, pour mon cas, c'est je ne mange pas après 21h, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne mange pas après 21h, c'est une question de principe. Voilà, peu importe ce que vous allez mettre sous la forme de principe, ça va vous permettre de plus facilement le poser sans pour autant qu'il y ait trop de questions dessus au niveau social. Et puis deux, ça va vous permettre, vous, d'en faire quelque chose qui a beaucoup plus de force que j'essaye de ne pas manger après 21h, ou j'essaye de pas boire de café, ou j'essaye d'arrêter de fumer. Vous voyez, toutes ces formulations qui sont beaucoup moins fortes, fortes en sens et moins fortes en résultat finalement que ce truc-là d'avoir des principes. Parce que des principes, on n'y déroge pas. Des principes, ça se pose, ça s'assume. Et avec vos nouvelles habitudes qui sont reliées avec l'atteinte de vos objectifs et ce pourquoi vous voulez être motivé, ça peut tout à fait être intéressant. Donc demandez-vous déjà, si vous avez des choses que vous formulez déjà sous cette forme-là de « Ok, non, ça c'est un principe ». Par exemple, voilà. Vous en avez plein des principes, vous vous rendez pas compte que vous en avez, peut-être que vous les formulez différemment, mais vous en avez déjà plein, donc déjà checkez tous les principes que vous avez actuellement et demandez-vous si certaines des habitudes que vous aimeriez mettre en place ne pourraient pas tout simplement être formulées en termes de principes, de manière à ce qu'ils le deviennent, de manière à ce qu'ils deviennent beaucoup plus faciles à porter et aussi à assumer pour vous, auprès de votre entourage, mais aussi pour vous par rapport à vous-même, parce que le plus grand déblocage qu'on peut avoir quand on veut mettre en place de nouvelles habitudes, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi-même. À un moment donné, il faut aussi pas se cacher la réalité. Donc voilà, demandez-vous quels sont les principes que vous pourriez mettre en place et que vous pourriez réussir à renforcer avec cette formulation-là. Et je vous invite vraiment à partager dans les commentaires ce que vous avez vous envie de mettre en place comme principe. Encore une fois, partez du principe juste que c'est une nouvelle bonne habitude qui est en lien avec vos objectifs, qui est en lien avec ce pourquoi vous avez envie de vous motiver et que vous aimeriez tester
à mettre comme ça en termes de principe, de manière à renforcer, voilà. Et n'en mettez pas 50 000, hein, sinon ça n'a plus de force, mais partez sur 2-3 choses que vous allez mettre en termes de principe. Le jour où j'ai mis en place le principe que je ne mangeais pas après 21h, ça a surpris un peu parfois, ça m'a même moins un peu déstabilisée par rapport à des soirées, des choses comme ça, mais du moment où je l'avais formulé en termes de principe, non, je suis désolée, mais c'est un principe. Je ne mange pas, j'ai décidé, voilà, c'est comme ça, je ne mange pas après 21h, et du coup, il y a des fois où je déroge à cette règle, mais je le sais, et c'est très facile pour moi d'y revenir, parce que c'est un principe. Un principe, on peut y déroger, mais on peut encore plus facilement y revenir. Donc n'hésitez pas à formuler les choses en termes de principe, et dites-moi dans les commentaires ce que ça change pour vous, mais encore une fois, appliquez-le vraiment. Et regardez la vidéo sur le fait d'appliquer vraiment pour réussir à appliquer bien cette vidéo. Voilà, je vous laisse avec ça. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo de motivation. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a plus de vidéo le vendredi pour les professionnels, ne vous inquiétez pas, je reviens très bientôt avec des nouveaux contenus du même type que les précédents et des nouveaux contenus. Pour les professionnels, c'est juste que j'ai pris un petit temps là, vu que c'était le mois d'août quand même, pour me relâcher un petit peu. Et donc voilà, je reviendrai en septembre avec des nouveaux contenus encore plus intéressants. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi avec ce que vous aimeriez voir, les professionnels qui veulent monter un cabinet en libéral, les questions que vous vous posez, et j'y répondrai, voilà, j'irai mener mon enquête, j'irai chercher les infos pour vous. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, et je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao.